Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Wookinette. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo qui est ma pile à lire pour le challenge Young Adult qui se passe du 1er juin au 30 juin. J'ai oublié les dates de mon propre challenge, c'est ridicule. Alors cette vidéo est là pour vous donner des idées, des potentiels livres à lire. J'ai pas fait une vidéo recommandation parce que honnêtement dans le Young Adult c'est hyper vaste, je pense que vous allez trouver assez facilement. Et c'est parti, on commence tout de suite. La première catégorie est un livre one shot et j'ai choisi pour ce coup-ci Par le feu de je ne sais plus qui, de Will Hill aux éditions Casterman. Donc ça parlerait de secte. Une jeune fille vivrait dans une secte, mais je pense pas qu'elle en ait conscience au départ. Elle va apparemment sortir de ça, il y aurait eu une histoire d'incendie. La quatrième de couverture est hyper vague hein. J'avoue que mon résumé est très déplorable mais je pense que ça peut être vachement cool. Oh non il est abîmé, tu vas survivre, t'inquiète pas. Mais je sais plus ce que je disais là, je suis trop déconcentrée. Mais je pense que c'est un livre qui peut être super sympa, qui peut être très accrocheur. Et je sais que, enfin très accrocheur. Je dis ça parce que je pense que le sujet peut être hyper prenant et peut-être me faire pleurer ou me faire peur ou m'attrister. Enfin je ne sais pas, en tout cas ça peut me faire ressentir certaines émotions. Et je sais que mon amie Mélanie a eu une grosse claque avec ce livre là, donc je croise fort les doigts pour que ce soit mon cas aussi. Si certains l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais qu'il est sorti il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus exactement, et qui l'avait pas mal fait parler de lui, donc j'espère qu'il sera vraiment cool. Ensuite en second livre nous avons, c'est là, excusez-moi je regarde sur mon papier, je ne sais même plus, c'est une relique de ma pile à lire et j'ai choisi Inaccessible, le tome 2 de Catherine MCJ publié chez les éditions Michel Lafon. J'ai absolument pas articulé, c'est pas grave. Pour vous faire un résumé du premier tome, ça raconte l'histoire d'une société qui se trouverait dans une tour, donc c'est dans un futur plus ou moins proche de notre présent, et tout le monde vivrait dans cette tour, enfin la société du moins. Au plus haut tu es dans la tour, au plus haut tu as ton appart et ton indépendance, au plus tu es haut placé dans la société, au plus tu es friqué, au plus tu es bien vu, etc. Et au plus bas tu es, au plus tu es une merde. Entre autres c'est ça. Donc ce type de société, je ne sais pas, enfin ce gouvernement, cette hiérarchie fonctionne, les mots ne vont pas ensemble. Apparemment assez bien, il n'y a pas trop de bavure jusqu'au jour où une jeune fille va chuter d'absolument tous les étages, donc autant vous dire qu'elle est en morceaux à l'arrivée vu l'ampleur de la tour. Là il y a 2 tours. Dans le premier tome il n'y avait qu'une seule tour, hein. Je ne sais pas qui est cette deuxième tour, qui es-tu, quand on vous a construit au juste. Et le premier tome se place vraiment avant que la fille chute, donc c'est une fille, avant que la personne chute, on suit tout ce qui se passe avant jusqu'à arriver au moment fatal. Alors c'est absolument pas un spoil, c'est ce qu'on nous dit dans la 4ème de couverture du premier tome. Et vu qu'en fait on suit tout ce qui se passe avant, on est comme dans une place d'enquêteur et on va essayer de savoir quel personnage a fait quoi, qui potentiellement aurait pu tuer cette personne et déjà qui est la personne qui a chuté aussi. Voilà, on mène l'enquête, on a absolument tous les points de vue des personnages qui gravitent autour de cet événement tragique, hein, on le souligne quand même. Et voilà, ça va faire plusieurs années qu'il est dans ma palle, je crois que je l'avais acheté en 2018 ou 2019, vraiment ça doit faire 2-3 ans que je l'ai dans ma palle, donc ça fait un sacré moment. Et accrochez-vous, la raison pour laquelle je n'ai pas encore lu ce tome alors que le premier tome est un coup de cœur encore à l'heure actuelle, c'est parce que il était trop génial. J'avais peur d'être déçue du tome 2. C'est une excuse un peu pourrie, pas totalement justifiée, ok, mais je vais peut-être résoudre ça dans ce challenge, on verra si j'arrive à le lire. Ah oui, à savoir que je fais cette pile à lire, mais elle peut changer, ça peut se modifier totalement, partiellement, c'est à négocier entre moi et moi-même. Pour la 3ème catégorie, il fallait lire un livre avec des secrets et complots. J'ai décidé non seulement que j'allais prendre un livre qui date un peu, mais essayer de prendre une suite de séries que j'ai pas encore lues pour terminer un petit peu mes sagas, parce que j'aimerais en commencer énormément et que je termine rien comme je vous l'ai dit. Et pour les secrets et complots, j'ai choisi L'Assassin du Roi de Virginia Baker qui a été publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome, donc Witchhunter, il y a un long moment et j'avais acheté le tome 2 peut-être 1 ou 2 mois après l'avoir lu. Et pareil, exactement comme pour Inaccessible, je ne l'avais pas commencé parce que j'avais trop peur. C'est une excuse que je ressors aussi pas mal de fois, il faut le savoir. Dans cette histoire en fait, on va avoir Elisabeth qui est entraînée pour être une chasseuse de sorciers et sorcières. Elle est là pour les traquer, pour les tuer, pour les exterminer. On parle d'un génocide, qu'on soit clair. Et puis, badaboum patapouf, c'est peut-être une sorcière. On lui a peut-être menti. Peut-être qu'en fait les sorciers ne sont pas méchants. Il faut savoir qu'elle a été éduquée et conditionnée de sorte à ce qu'elle
comprennent que les sorciers et les sorcières ce sont des êtres maléfiques qui sont rongés par le mal et qui ne feront que du mal autour d'eux, des meurtres, des cataclysmes, vraiment que des horreurs. Donc forcément ils veulent les tuer, ils veulent les exterminer pour leur propre sécurité. Bon, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On a notre petite idée. Donc qu'est-ce qui arriverait si elle était une sorcière ? Voilà. C'est mon speech. Je sais pas s'il est cool, mais voilà. Donc ça fait extrêmement longtemps que je l'avais dans ma palle. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais lu le tome 1. Comment ça va toi ? T'es prêt à sortir de la poussière ? Et je pense que c'est le bon moment, je l'avais lu en plein été. On est juste avant l'été. Ça peut être pas mal. Pour la 4e catégorie, il faut lire une suite de sagas. Bon, vous avez compris que dans cette pitalière, j'ai quand même essayé de sortir quelques suites de sagas, et notamment celui-ci. Il s'agit de Lady Smoke de Laura Sébastien, publié chez les éditions Albin Michel Jeunesse. Alors, de ce que je me souviens du premier tome, donc là c'est le 2e tome, et c'est une duologie si je ne me trompe pas. C'est peut-être une trilogie, je dis peut-être une erreur. Mais du coup là on va avoir, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Keizé ? C'est pas noté. Comment tu t'appelles ? Ok, je viens de vérifier, c'est bien Keizé, qui est la fille de ce qu'on appelle la Reine de Feu. La Reine de Feu, sa mère, va être tuée délibérément, un meurtre, encore un assassinat, décidément. C'est vraiment une pile à lire d'exception sur tout ce qui est mort, suicide ou sectaire, vraiment un bon cru. Après l'assassinat de sa mère, elle va être emprisonnée, réduite à ce qu'on appellerait des cendres, et elle compte faire un petit peu comme le phénix et renaître de ses cendres pour venger sa mère et tous ses ancêtres et montrer que c'est elle l'héritière de la Reine de Feu, ok ? Mon avis du premier tome n'était pas... c'est pas folichon. Je crois que j'ai aimé. Dans mes souvenirs, il me semble que j'avais aimé, mais j'étais un peu en mode réveille-toi, Keizé, enfin je sais pas, fais quelque chose, prends des décisions. Donc j'espère que le tome 2 sera plus péchu, sera un peu plus énergique, que la protagoniste sera un peu plus badass ou un peu plus rentre dedans. Enfin je veux vraiment qu'elle prenne part de cette vengeance qu'elle veut mettre en place. Enfin voilà, j'attends un petit peu plus qu'elle se dépêche, qu'elle se grouille, qu'elle se mette en action quoi. Et par contre j'avoue qu'ils ont fait une couverture absolument magnifique. Je ne sais pas ce qu'elle donne en version originale, mais la version française est assez belle. Maintenant pour la 5e catégorie, il s'agit de lire un livre avec de la royauté, et j'ai choisi de sortir de ma palle Grace and Fury de Tracy Bengart, c'est aux éditions Hachette. Alors ce roman là, ça fait aussi un petit moment que je l'ai, ils traînent tous plus ou moins depuis longtemps quand même dans ma palle, et donc d'avance je vous le dis, et je suis totalement au courant du coup, il y a que le tome 1. Le tome 2 n'a pas été traduit, elle n'est pas sortie. C'est une décision, je ne sais pas pourquoi elle a été prise, mais c'est comme ça. Oh, on a encore le ticket de caisse. Et j'avais extrêmement envie quand même de lire ce livre-là, même si j'ai pas la suite, c'est pas grave. Parce que je pense que le speech, en vrai, il est vraiment pas mal, il est hyper prometteur. Et c'était Mathieu, du coin de Mathieu, qui en avait parlé dans un point lecture, et j'avais énormément aimé comment il en avait parlé. Et vu comment Mathieu, des fois, peut être dur avec ses livres, je me dis s'il a accroché, c'est que c'est ok avec ce roman. Mathieu n'est pas horrible avec ses livres, mais c'est qu'il a, je trouve, une analyse assez critique, fondée, mais bref, c'est intéressant pour moi. Et dans cette histoire, on va avoir Serena et Nomi, qui sont deux sœurs qui vont être éduquées pour avoir deux rôles différents. L'une va être éduquée pour être la grâce de l'héritier, et l'autre pour être la furie, le larbin, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. En gros, la grâce est là pour assouvir les désirs de l'héritier, on comprend ce que ça veut dire, et puis la furie est là pour aider la grâce à séduire l'héritier, mais aussi à faire ce dont elle a besoin, à la servir en gros, et donc elles sont toutes les deux éduquées pour un rôle précis. Serena pour être la grâce et Nomi, à chaque fois j'ai envie de dire Noémie mais non, c'est Nomi. Nomi est éduquée pour être la furie du coup de sa sœur Serena, et lors de la cérémonie, enfin du moment fatidique où ça va être prononcé et officiel, l'héritier va choisir le contraire, il va inverser les rôles. Badaboum, tout explose, les destins sont chamboulés, qu'est-ce qui va se passer? Déjà je trouve que c'est ridicule ce rôle de furie. Mais ça promet d'être intéressant, je pense que le sujet peut être vraiment très intéressant, et voilà, je sais pas ce que ça peut donner, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, j'espère que certains l'ont lu, et si vous pouvez mettre des commentaires sur ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Et ouais, je suis vraiment hyper motivée à l'idée de le lire, même s'il n'y a pas de suite comme je vous disais, je pense qu'il peut être pas mal, et c'est bien de montrer aussi ce genre d'ouvrage, même si malheureusement ils n'auront pas une vie très longue, ils méritent quand même d'être vus. Et maintenant pour la 6ème, je sais pas pourquoi je fais ça là.
Sixième et dernière catégorie, c'est de lire un livre le plus vite possible. Lire un livre, j'ai du mal à articuler quand même, hein. Soit. Et pour cela, donc j'avais dit que je prendrais un livre plus ou moins court par rapport du moins à la quantité de pages que j'ai dans les romans précédents, un peu plus léger, moins dense, et j'ai choisi Sous la même étoile de Kelly York, c'est chez PKJ. Dans cette histoire, donc voilà, on va graviter autour de 3 personnages, donc on a Hunter et sa sœur, comment elle s'appelle? Ashlyn. Ashlyn? J'ai pas l'habitude de dire ce prénom, pardon. J'ai l'impression de mal le dire en plus, Ashlyn. C'est ça, hein? Excusez-moi pour toutes les Ashlyn, je suis... ou Ashlyn. Ashlyn ou Ashlyn? Je m'excuse. Bon, on a Hunter et Ashlyn, je ne sais pas, qui sont frères et sœurs et qui vont décider après le lycée de prendre une année sabbatique et ils vont emménager chez leur père, voilà, et ils vont retrouver un ami d'enfance qui s'appelle Hunter. Hunter a été toujours une source d'inspiration, d'émerveillement, ils sont hyper curieux de ce personnage parce qu'il est très charismatique, très extraverti, exubérant, enfin voilà, il est assez dans ce type de personnalité là, si on peut dire type de personnalité, mais il a ces traits de caractère là. Et bon, les deux sont pas mal attirés. Je ne sais pas encore jusqu'à quel point ils sont attirés et dans quelle branche d'attirance ils se dirigent, mais vraiment c'est un aimant Hunter pour eux deux. Bon, frère et sœur qui crushent sur la même personne, ça sent pas hyper bon cette histoire. Et ils vont découvrir en fait ce que cache réellement la personnalité d'Hunter. Je pense que ça va être un roman assez intéressant. Donc ça se situe là un peu plus hein, sur la fin du lycée et vraiment cette transition je pense entre lycée et puis âge adulte. Ça peut amener pas mal de questions existentielles. Ça peut être un livre qui peut amener à réfléchir et j'espère qu'il sera bien traité. Et ouais, je pense que ça va être pas mal et ça va me changer un petit peu de toutes les SF et tout là, enfin dystopie qu'il y a dans mes livres. Il y a très peu de contemporains quand même, on remarquera. Donc ça va être un petit brin de fraîcheur. J'aimerais bien le lire sur une journée, j'avoue. Je sais pas si je vais réussir, mais j'aimerais bien me caler un dimanche et me le lire. Ça peut être bien. Et donc voilà, c'était ma pile à lire pour le challenge du Young Adult. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez fait votre pile, si vous comptez participer au challenge, etc. etc. Donc j'utilise le hashtag ChallengeYA pour qu'on puisse tous voir nos contenus, nos vidéos, nos posts Instagram. C'est un moyen de pouvoir tous se retrouver et se commenter les uns et les autres. J'espère encore que mon challenge vous plaît et je commence déjà à stresser, donc bref, je vais couper la vidéo. Merci de l'avoir regardé, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!